Salut mon petit loup, c'est Fafa l'hyperactif pour le blog deshyperactifs.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le TDAH et la réussite. Et quoi de mieux que de prendre en référence les célébrités ayant réussi grâce à leur talent associé au TDAH. C'est parti pour le top 10. Jessica Alba. En 2013, elle se confia à un tabloïd sur le TDAH dont elle souffre. Elle expliquait prendre un médicament pour le trouble déficitaire de l'attention et qu'elle avait un rituel assez atypique qui est de manger du popcorn. Je cite: « Je suis accro au popcorn et j'en mange toute la journée. Je suis une hyperactive qui veut faire trop de choses en même temps et manger du popcorn m'aide à me recentrer sur une tâche à la fois. » Comme quoi, chacun a sa petite astuce. will.i.am. Quand le leader des Black Eyed Peas parle de son hyperactivité, ça donne ça. J'ai plein de pensées qui grouillent dans ma tête en même temps que je fais autre chose. Il est difficile pour moi de rester concentré et de rester assis. Je ne peux pas ralentir ou m'arrêter. Toujours en mouvement et je pense à un tas de choses. Ce qui est un avantage quand je suis en studio car cela influence ma créativité pour l'écriture des paroles et pour la composition des musiques. Il finit par une conclusion très intéressante. Je cite: « Si j'étais coincé dans un autre job, j'aurais été un employé horrible qui n'aurait pas pu survivre à la vie active. » Pour chaque obstacle, il y a une solution. Si vous avez un TDAH, il devient une priorité de trouver les moyens de le maîtriser. Eva Longoria. Elle révèle qu'elle prend un médicament à base de méthylphénidate pour son TDAH depuis la fin de Desperate Housewives pour stabiliser son hyperactivité. Will Smith. Il se confia au magazine Rolling Stones en évoquant sa scolarité. Je cite: « J'étais le bout en train qui ne pouvait rester concentré. J'attribue cette incapacité à rester statique comme la raison même de la réussite dans ma carrière musicale et cinématographique. Je me suis jamais considéré comme particulièrement talentueux, mais là où j'excelle, c'est dans cette fastidieuse chose qu'on appelle le travail. Pendant que les autres dorment ou mangent, moi, je travaille. Il n'y a pas de chemin facile. » Britney Spears, qui a été diagnostiquée pendant l'enfance et qui suit une médication, a révélé que son absence du jury X Factor est due aux symptômes trop prononcés du TDAH. Justin Timberlake a révélé qu'il avait à la fois un TDAH et un TOC, trouble obsessionnel compulsif. Dans une interview pour collégieur.com, il cite: « Vivre avec ces deux pathologies constitue un challenge au quotidien. Cependant, cela ne vous empêche pas d'atteindre le succès si vous vous en donnez les moyens. » Cameron Diaz. Elle a dit dans une interview en 2008 « Je ne suis pas intéressé par la direction et la production de films, je préfère jouer les rôles. J'ai un TDAH et je ne serais pas capable de mettre 2 ans pour faire un film ou même 1 an. Je préfère jouer les rôles d'acteurs qui me demandent une concentration que dans de courts instants. » Michael Jordan. Il avoue lors de son entrée à l'université qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur un sujet qui ne l'intéressait pas et qu'il cherchait toujours un moyen d'être en mouvement, ce qui est un avantage pour le sport. Alors il s'est dirigé vers le basket qu'il aimait beaucoup malgré les débuts difficiles. Je cite: « J'ai raté près de 300 lancers francs, perdu 300 matchs, j'ai échoué dans ma vie encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Et d'ailleurs, il est devenu le basketteur le plus célèbre de tous les temps. Paris Hilton. Elle a été diagnostiquée très jeune et malgré le fait qu'elle soit millionnaire depuis la naissance, elle a toujours voulu se lancer dans l'entrepreneuriat car elle aime être une femme occupée. D'ailleurs, elle arrive à trouver du repos que lorsqu'elle fait des séances de méditation. Michael Phelps. Sa maman raconte: « Il ne pouvait pas tenir sur une chaise plus de quelques minutes ou de maintenir son attention sur une tâche bien précise car il était toujours dans la lune. Mais il a su canaliser son énergie dans un domaine qu'il aimait et il a trouvé l'encouragement dont il avait besoin pour arriver jusqu'à la victoire. Il est le plus décoré des Jeux Olympiques de tous les temps avec 28 médailles dont 23 en or. » C'est fini pour aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et tout le tralala Facebook, pouce bleu, pouce rouge, pouce vert, hein. Tu connais la musique, j'ai pas besoin de te la répéter. C'était Fafa l'hyperactif pour le blog deshyperactifs.com.